Moi, je suis le premier habitant ici, de la cité Voilà Snen. un peu l'objet. Je suis venu depuis le 23 juin. Au Burkina. Et je dois avouer qu'après la visite, vraiment, il n'y a pas de grand problème. La vie est normale ici, comme à Niamey. Nous avions en tout cas un sentiment. Pour moi, vraiment, c'est un grand soulagement. Parce que je suis chez moi. Nous avions vu les je suis soulagé de payer le loyer. Promoteur. Vraiment, j'encourage vraiment les autres camarades aussi à venir. Catégories des F2, d'ailleurs, les gens commencent de plus en plus à s'intéresser vraiment à la cité, puisque chaque fois on a des demandes des gens qui viennent demander le loyer. De sorte à ce que cela prouve ce soit que vraiment supportable par les gens la bourse de nos camarades. Et je crois que c'est là l'essentiel. Aujourd'hui, être pour l'eau, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a un forage et un château. À Ouagadougou, vraiment, pour l'eau, il n'y a aucun problème. Du reste, il n'y a même pas assez de terre. Il n'y a pas de facture à la fin du mois, il n'y a pas de facture d'eau. La question du logement étant au cœur. L'électricité aussi, bon, vraiment, il y a les fils, il y a le transformateur. On attend incessamment les branchements. En tout cas, de nous attaquer à cette dimension. Il n'y a pas de problème de sécurité, parce qu'il y a des gardiens. Il y a 6 gardiens ici. Vraiment, il n'y a pas de problème. Le quartier, c'est Cité Snen, lotissement Yassalam. Donc, bien logé,
cela participe à Je suis la avec ma qualité famille, de ma femme, mes enfants. Mal logé, eh bien, ça avec va ma se famille. ressentir également sur nos prestations. Tu as pris le petit? Le petit? Voilà un peu la chose. Merci bien, madame, de m'offrir l'opportunité de m'exprimer ce matin après cette visite. Je dois rappeler que je suis là au Niger avec une délégation de mon syndicat pour un voyage d'études sur les logements sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain nombre d'années, nos États ont pris des engagements en direction des secteurs sociaux. Mais de plus en plus, avec la récession économique et l'impossibilité pour nos États également d'aller vers des augmentations de salaire, le coût de la vie devient de plus en plus intenable pour un certain nombre de catégories de travailleurs, dont les enseignants. Certes, dans mon pays, le Burkina Faso, l'État s'est investi dans les logements sociaux. L'État vient de mettre sur le marché, d'ailleurs, cette année, 1500 logements sociaux. Malheureusement, nous avions constaté que les conditions qui sont édictées pour bénéficier de ces logements sont quelque peu hors de portée des travailleurs. En ce moment, ça perd tout son sens du caractère social. En tant que structure syndicale et soucieux du bien-être de nos membres, nous avions par nous-mêmes tenté de prospecter le terrain et voir est-ce qu'ailleurs, il n'y a pas d'autres expériences qui soient meilleures à ce qui se fait chez nous. C'est ainsi qu'avec nos camarades du SINEN, après des échanges, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une expérience heureuse qui se mène ici au Niger. Nous avons estimé nécessaire de faire le déplacement, de venir sur le terrain et de voir de visu ce qui est réalisé, comment ils se sont organisés pour bâtir cette cité que nous avions visitée ce matin et pour en tout cas laquelle nous avions de l'admiration. Nous avions eu hier une séance de travail avec leur partenaire qui est DB IMO. Nous avions eu une autre séance de travail avec le Bureau national du SNEN également pour essayer de comprendre tout ça afin que nous puissions reprendre à notre compte la démarche et voir dans quelle mesure nous pourrons au Burkina Faso refaire la même chose. Voilà un peu l'objet de notre déplacement ici au Burkina. Et je dois avouer qu'après la visite de terrain, nous avions en tout cas un sentiment de satisfaction. Nous avions vu les œuvres du promoteur. Les bâtiments sont de plusieurs catégories, des F2, des F3, des F4 et le tout extensible. Les coûts ont été étudiés de sorte à ce que ce soit supportable par la bourse de nos camarades. Et je crois que c'est là l'essentiel. Aujourd'hui, être propriétaire à Niamey, ce n'est pas simple. À Ouagadougou, c'est pareil. Du reste, il n'y a même pas assez de terre. Et donc, la question du logement étant au cœur pas mal de préoccupations, où il est loin des services sociaux parce qu'il n'y a pas une école à côté, il n'y a pas un centre de santé à côté, mais il est venu quand même s'installer avec fierté. Ce n'est pas parce que toutes les conditions sont réunies, mais il a fait quand même, il a montré cette fierté qui a toujours caractérisé les enseignants, quelles que soient leurs conditions de vie. Vous voyez qu'il est quand même l'accompagnement qu'il faut. Donc bien logé, cela participe à la qualité même de l'éducation. Mal logé, ça va se ressentir également de la façon que les enfants du pays ont des droits à l'éducation, nous qui les avons en tout cas, je voudrais tirer mon chapeau pour le promoteur si nous prenons l'initiative nous-mêmes. En dépit de ce que nos États font, a été beaucoup plus à l'écoute des travailleurs et à étudier les coûts de sorte à ce que ce soit accessible au personnel enseignant. Toutes mes félicitations au Bureau national du SNEN pour avoir su rechercher la perle toutes les missions que nous faisons, nouer le partenariat gagnant-gagnant. Les militants cotisent
C'est vraiment tout un plaisir pour nous, délégation burkinabé venue ici, accepter que quelqu'un qui est en dehors du syndicat voir ce formidable travail. Nous repartons en tout cas, j'allais dire, assez satisfaits. Donc vraiment, nous allons évidemment rendre compte de retour à notre base. Nous avons besoin que l'État nous fasse l'exonération. Nous reprendrons langue très certainement avec le promoteur. Atténuer, ça va diminuer le coût de la construction. Parce que vous voyez aujourd'hui, les murs qui sont en train d'être faits. Si le promoteur aujourd'hui, si ce n'est pas qu'il est de bonne foi et qu'il a commencé avec entre lui et nous, c'est une affaire. Alors donc je vais laisser le constat à nos camarades qui nous ont visités du Burkina Faso. Parce que nous déjà au Sénégal, nous avions effectivement mûri cette réflexion. Un enseignant qui paye la traite à la banque et qui paye le loyer encore la cité sénégalaise a pris forme. Donc il y a même des habitants qui ont commencé à la fréquenter. Je vous assure qu'en moins d'un mois, tous les sommes aujourd'hui très ravis et en tous tout les cas enseignants de voir qu'un projet que nous avons imaginé au niveau du Sénégal, qui est aujourd'hui devenu une réalité et qui est en train de faire école aussi dans la sous-région. Et ça y va en tout cas de la crédibilité de notre syndicat qui, au-delà de la défense de l'intérêt matériel et moral de ces militants, va aussi dans le domaine de la coopérative. Et vraiment, ça c'est, vous avez vu vous-même, que nous sommes en tout cas véritablement dans une cité avec des maisons qui sont bien construites. Et nous sommes en train de créer les conditions pour que l'électricité puisse venir et les autres murs de clôture qui ne sont pas faits aussi puissent être faits. Ce que nous pouvons déplorer aujourd'hui, c'est vraiment le manque d'accompagnement de notre gouvernement. Ce projet-là, si aujourd'hui, si nous avions compté sur le gouvernement du Niger, on n'allait pas réaliser ça. Parce que je vous dis que nos camarades, c'est sur la sueur de leur front qu'ils sont en train de tout faire. C'est le promoteur aussi avec sa détermination qui est en train de nous accompagner dans ce projet. Même l'exonération sur certains matériels que nous avons demandé à l'État, ça fait plus d'un an, ça fait près de 2 ans. L'État a été incapable de nous offrir cette exonération-là. Donc vous voyez combien, quand même un État se dit, n'est-ce pas, avoir un programme social pour les travailleurs, ça devient un discours, ça devient de la démagogie. Et nous estimons que l'État doit comprendre que si nous cherchons des logements, c'est un droit. Dans ce pays, nous avons des individus qui ont des hectares pour eux-mêmes. L'enseignant qui a en charge l'éducation des enfants cherche 200 mètres carrés avec une chambre salon. Ça devient tout un problème, un casse-tête. Donc vraiment, nous sommes en train aujourd'hui de faire la preuve que nous, syndicats national des anciens du Niger, nous ne sommes pas un syndicat, n'est-ce pas, pour rien. Nous sommes un syndicat qui se bat non seulement pour défendre les intérêts de ses membres, mais aussi pour donner des exemples qu'au bout de l'effort, il y a la réussite. C'est un sentiment de satisfaction et de remerciement. Absolument. Ça, ce n'est que la sueur de l'enseignant. Aujourd'hui, le camarade qui est là, qui est venu habiter cette cité-là, c'est un fonctionnaire, c'est un enseignant. S'il vous dit ce qu'il paye à la fin du mois comme traite à la banque pour pouvoir acquérir ce logement, où il est loin des services sociaux parce qu'il n'y a pas une école à côté, il n'y a pas un centre de santé à côté, mais il est venu quand même s'installer avec fierté. Ce n'est pas parce que toutes les conditions sont réunies, mais il a fait quand même, il a montré cette fierté qui a toujours caractérisé les enseignants, quelles que soient leurs conditions de vie. Vous voyez que l'État, même l'accompagnement qu'il faut, l'État n'arrive pas à le faire. Et ça, nous le déplorons. Nous déplorons fermement cette attitude parce que nous avons des droits. De la façon que les enfants du pays ont des droits à l'éducation, nous qui les enseignants aussi, nous avons des droits. Nous avons le droit d'être logés. Si nous prenons l'initiative nous-mêmes, je pense que la moindre des choses, c'est qu'on soit accompagné. Oui, bien sûr, puisque vous savez que effectivement, c'est le Sénène qui a négocié ce projet. Et puis, nous avons ouvert un compte séquestre au niveau de l'Ecobank. Et c'est un compte donc, qui est ouvert au nom du Sénène. Cela veut dire que si vous n'êtes pas militant du Sénène, vous n'avez pas accès aux prestations parce que c'est avec les moyens du Sénène. Toutes les missions que nous faisons, c'est avec les cotisations syndicales que les militants cotisent. C'est avec ça que nous faisons les missions pour monter le projet. Par conséquent, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est en dehors du syndicat puisse venir engranger des acquis qui sont produits par d'autres enseignants. Donc vraiment... Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Voilà, s'il y a lieu de vous accompagner, vous aurez besoin de quoi? Nous avons besoin que l'État nous fasse l'exonération sur certains matériels. Du coup, ça va atténuer, ça va diminuer le coût de la construction. Parce que vous voyez aujourd'hui, les murs qui sont en train d'être faits,
Si le promoteur aujourd'hui, si ce n'est pas qu'il est de bonne foi et qu'il a commencé avec... Entre lui et nous c'est une affaire de famille, entre Ban et le SNEL. Donc il est en train de faire des efforts pour faire les mots de clôture, pour permettre en tout cas à nos camarades de regagner leur maison. Parce que regardez, un enseignant qui paye la traite à la banque et qui paye le loyer encore en ville, vous voyez combien c'est insupportable. Donc si l'État aujourd'hui avait fait cette exonération, je vous assure qu'en moins d'1 mois, tous les murs de clôture allaient être faits et tous les enseignants pouvaient revenir donc regagner leur lot. Donc c'est ça que nous voulons de l'État, ce n'est pas autre chose. On a fait une exonération à des gens qui n'apportent rien à ce pays, à plus forte raison à des enseignants. Donc nous demandons à l'État de nous accorder cette exonération parce que c'est un droit. Nous savons que c'est un droit. On n'a même pas besoin de commander. Voilà, donc je suis Mouché Ban, directeur général de la société des BMO. Je suis le promoteur de cette opération de logements sociaux avec le syndicat national des enseignants du Niger. winde kan irgo cina ir hanga sinese dumono ngai bangai mu ko ko matkancin no irte ka winde din ka duwai da bor ka du batama da matkancin no irin sabira te kan ganan mu baranda jondi ko kun mudu nga kamba winde kara. Le chantier a été débuté en mars 2012. Donc on a eu à faire un long chemin avec le syndicat. Je les remercie au passage aussi, parce que sans leur détermination aussi, je pense qu'une seule personne ne peut pas faire tout ça. Ils ont été déterminés, ils nous ont accompagnés, ils nous ont compris dans certaines difficultés. Ça n'a pas été facile, comme ils l'ont souligné, de faire toute cette cité-là seule avec le SNEL, donc sans l'accompagnement de l'État, ça a été très difficile. Parce que les exos ont été promis depuis longtemps, comme il a dit, ça fait 2 ans presque que ça a été promis. Moi, je n'ai pas voulu attendre, parce que je devrais attendre l'exo avant de faire la cité. Mais c'est parce que j'ai compris le souci et le besoin des enseignants que j'ai pris sur moi le risque de faire ces travaux-là en payant toutes les taxes personnellement. Donc, oui, c'est ce que je dis. Quand vous achetez les matériaux de construction toute taxe et qu'au retour vous les facturez en hors taxe, c'est difficile. Hein? Le contre-coup, vous les supportez. S'il y avait l'exo, comme il l'a dit, peut-être cette cité allait finir depuis très longtemps. Hein? Depuis très longtemps. Mais on remercie Dieu aujourd'hui d'avoir atteint ce niveau de réalisation qui constitue en soi une référence aujourd'hui, comme il l'a dit. Moi, c'est un sentiment de satisfaction et de remerciement au syndicat. Parce qu'ils ont donné un exemple qu'on peut réussir avec la détermination. On peut... Voilà, donc cette cité a été réalisée aussi avec le SNEL. Les plans, on les a fait ensemble. Hein. Les esquisses de plans, on les a fait ensemble. Les types de maisons, on les a fait ensemble. Les devis, on les a fait ensemble pour un peu les caler par rapport à la capacité des souscripteurs. Donc il y a 3 types de logements, des F2, une chambre-salon, des F3, 2 chambres-salon et des F4, 3 chambres-salon. Et toutes ces maisons sont extensibles. C'est-à-dire que les gens peuvent faire l'extension de la maison sans se fatiguer. C'est-à-dire qu'il s'agit juste de faire 2 murs et puis tu as une chambre complémentaire. Donc tout ça, on l'a étudié pour amoindrir un peu le coût de ces logements-là, pour que ces logements soient à la portée de la bourse des enseignants. Voilà. Voilà, merci à vous. Bon ferre noyan de labari kungiya kan sai syndicat kan sai gane SNEL di aran duwara wani hanga sinai kan fununo da ne Burkina Faso e kan dara sai zure yan aran ni sammo aran ko dara wani bata mai kai ko ga karan sai aran ba funam do ko yugo yan ofandara ko ga sai zure wani wa awan mafaru ai garan fonda goy da kan aran nirno sanni irma zuro wani a fahaman daran sai lalayar hanga sinai kan go Burkina Faso syndicat kan sai gane sai na be kun su subora inda biya ka koyi batamakan ikakan irgoga fuyanci na ir hanga sinese
zuriyan o mafaro kate ce dirauno idi kan ir syndicate kan iga ba ngai mu koi ngai do harakate sabili wodin seno zabi ika ir Niger labora ibiya ka kasu subora ir kungiya fodo inir fahamandi kan winde kan ir gochina ir hangisinai se idumono ngai ga bangai mu koi ku gune matkancino irte ka winde din ka duwai da bo ka du batama